Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Red Wings de Détroit qui ont marqué Hockeytown sur leur patinoire comme à la belle époque de Steve Yzerman, le directeur général. On va voir si ça va vraiment leur permettre d'aller chercher une place en playoff. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'année 2023-2024 où ils ont raté une place en playoff de justesse n'était qu'une illusion? Est-ce que cette équipe a vraiment les capacités, d'aller chercher une place en play-off? On peut vraiment se poser la question. Il faut dire que la saison dernière, ils ont vraiment très, très mal commencé et c'est qu'à partir du changement d'entraîneur, quand Todd McLellan est revenu du côté, des de Détroit, que, cette équipe a commencé à tourner plutôt pas trop mal, mais ça n'a pas suffi pour aller chercher une place en play-off. On va tout de suite regarder ce qui se passe en attaque. Il n'y a pas eu énormément de changements. James Van Riemsdyk, est arrivé avec Mason Appleton. On a une bonne attaque du côté, des Red Wings de Détroit avec, une belle première ligne, une belle connexion entre Lucas Raymond et Dylan Larkin. Dylan Larkin qui était plutôt en demi-teinte la saison dernière, seulement 30 buts et 70 points. Lucas Raymond qui fait très, très bien en power play, un très, très bon power play avec un Patrick Kane. Lucas Raymond qui tourne vraiment très, très fort, lors, de cette phase de jeu. En deuxième ligne, on verra sûrement au centre Marco Casper qui a profité d'une blessure de Andrew Copp pour, à la fin de saison, se mettre, comme centre de cette deuxième ligne et ce jeune joueur de 20 ans a fait très, très bien sur 24 matchs, 9 buts, 14 points. Il sera sûrement entre DeBrincat et Kane, les 2 anciens joueurs des Blackhawks de Chicago. DeBrincat qui est le meilleur buteur de cette attaque des Red Wings de Détroit avec 39 buts. Donc du côté de l'attaque, c'est plutôt pas trop mal. Sur cette première ligne, à côté de Lucas Raymond et de Dylan Larkin, on verra sûrement ou James Van Riemsdyk, le vétéran, ou Soderblom, qui a encore énormément de choses à prouver. Il est pas exceptionnel, hein, Elder Soderblom. On verra bien. Et après, pas mal de profondeur sur les 2 derniers trios. Et d'ailleurs, on verra peut-être le jeune Carter Mazur, 23 ans, rentrer dans la formation au fil des blessures des joueurs des Red Wings. On a aussi à la ligne bleue un défenseur qui peut marquer des buts, qui peut marquer des points. On pense bien sûr à Moritz Seider, mais Moritz Seider, on va en reparler dans la défense parce que cette défense, reste quand même le point faible de cette équipe. Le penalty kill est catastrophique, ça a été le pire de la NHL la saison dernière et on attend peut-être trop, on met trop de pression, trop d'attentes sur Maurice, Seider qui, au final, n'a pas explosé comme on pouvait le croire après sa première année de recrue où il a été énorme. Et voilà, ça va être, très compliqué pour lui, d'avoir, toute cette responsabilité parce que vraiment, on lui met vraiment l'ensemble des responsabilités. Il se joue souvent sur ce premier trio avec Ben Chariot, qui est un défenseur honnête, mais qui serait plutôt un défenseur numéro 4, numéro 5. Donc vous voyez, beaucoup, de pression sur Maurice Seider. On a un jeune joueur, Edvinson, qui, a fait une bonne rentrée la saison dernière dans cette défense, mais, l'entraîneur a préféré changer, vu que quand ils jouaient ensemble, c'était très, très bien entre Maurice Seider et Edvinson, mais sauf que ça faisait qu'un seul duo avec des bons défenseurs, ce qui n'était pas suffisant, donc il a préféré, descendre, dans le deuxième duo Edvinson pour étaler les forces, on va dire, pour que, les forces soient plus équitables entre les différents duos. On verra sûrement aussi une recrue, Albert Johansson, mais bon, lui, il est un peu léger, hein, 76 kilos pour un défenseur. C'est vraiment à cet endroit que Iserman n'a pas été très bon. Il a fait partir des Walkman, par exemple, qui étaient plutôt pas mal. Sans, le remplacer, vraiment, Jeff Petrie est parti du côté de la Floride aussi. Je pense que c'est une défense qui se cherche et on va espérer pour Iserman et pour Todd McLellan qu'ils arriveront à, peut-être, trouver un défenseur avant, la fin du mercato,
à échanger un défenseur avec une autre équipe. Au niveau des gardiens, c'est vraiment, on est vraiment, au niveau, vétéran, très, 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 très vétéran, on va dire même. On a Talbot qui a été, le gardien numéro 1 la saison dernière. Il faut dire que, les gardiens n'ont pas été si mauvais que ça la saison dernière du côté, de Détroit. Talbot qui a gardé les cages, mais qui sera sûrement le remplaçant cette saison, car John Gibson est enfin parti de Ducks Anaheim et on verra si avec une nouvelle structure, avec un nouvel entraîneur et surtout une nouvelle équipe, il sera, enfin récompensé parce qu'il fait toujours des belles saisons, mais la défense devant, n'est jamais très, très bonne et donc c'est compliqué pour lui. Malheureusement, du côté de Détroit, la défense n'est pas bonne non plus, donc ça va être peut-être aussi compliqué pour John Gibson qui et on va vite déchanter, on va voir qu'au final, heu, Détroit va se prendre, beaucoup de buts. On verra aussi peut-être un gardien rookie, Sébastien, Cossa, 22 ans, 1,98 m, un beau petit bébé qui, fera, sûrement des piges quand un de ses vétérans sera blessé, car comme on sait, les vétérans se baissent quand même plus facilement que les, jeunes, joueurs. Mes prédictions pour, cette équipe, des Red Wings de Détroit, elles sont pas super bonnes. On va dire que on a beaucoup loué Steve Yzerman pour la construction de son équipe, mais au final, est-ce que c'est vraiment vrai? On a vu la reconstruction des Sénateurs d'Ottawa dans cette même division, qui a commencé à peu près en même temps que les Red Wings de Détroit. Mais à mon avis, les Sénateurs d'Ottawa, sont quand même mieux avancés, sont plus structurés, les jeunes ont été mis en place, ils sont là et ça donne une belle équipe bien structurée. On peut voir aussi l'équipe des Canadiens de Montréal qui a commencé sa reconstruction 5 ans après celle de Steve Yzerman et ils sont déjà là. Ils sont déjà là, ils ont déjà fait une place en play-off la saison dernière. Donc ça a avancé, beaucoup, plus vite que, celle de Steve Yzerman. On voit que les jeunes, je veux dire, voilà, on a un Moritz Seider, on a, de l'autre côté un Lucas Raymond. Voilà, ça c'est la base de la jeunesse de la reconstruction. Malheureusement, c'est pas des joueurs stars, c'est pas des joueurs qui vont faire changer vraiment, cette équipe. Autour, c'est pas vraiment construit, de façon surtout en défense, de façon, à mon avis, très intéressante. Donc, voilà, la gestion n'a pas été peut-être super, bonne du côté, des Red Wings de Détroit. En plus, le début de saison, cette saison va être vraiment difficile avec, des affrontements contre des très, très bonnes équipes. Todd McLellan va devoir vraiment travailler pour, passer ce calendrier de début de saison très difficile et si c'est le cas, ah bah, alors là, les Red Wings de Détroit pourront peut-être se battre pour une place en wild card, peut-être une troisième place de cette division atlantique, mais j'y crois absolument pas. Si c'est pas le cas et ben, je pense que Todd McLellan va peut-être même perdre son poste d'entraîneur et encore une fois, les fans des Red Wings de Détroit, vont, déchanter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis à demain. On va parler d'une grosse, grosse équipe et on va parler surtout de McDavid, Jesus McDavid, les Oilers d'Edmonton. Allez, à demain. Ciao!